préparez-vous parce que dans quelques heures, vous allez être des millions à vous retrouver sous un dôme d'air vicié. Le vent est en train de tourner et la fumée des feux de forêt s'en vient dans plusieurs régions du Québec. Laisser les fenêtres fermées si possible, moins d'activité physique à l'extérieur si possible. Donc, ça pourrait être préoccupant pour certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes respiratoires. Le ministre de la Sécurité publique qui prend donc les devants, Catherine, parce qu'on s'attend à ce qu'un panache de particules fines survole plusieurs régions, Montréal, l'Outaouais, les Laurentides et la Naudière, dès demain. Absolument, et c'est vraiment un mauvais moment là parce que il y aura beaucoup de gens en ville ici à Montréal, évidemment, pendant le week-end du Grand Prix qui a lieu en fin de semaine. Et selon les prévisions actuelles d'Environnement Canada, eh bien, la qualité de l'air va être qualifiée de seulement acceptable pour jeudi et vendredi. Et je parlais avec un expert un peu plus tôt, il me disait que ça pourrait même perdurer toute la fin de semaine, dépendamment de comment les vents soufflent. Et il y a quelques recommandations. Là. On entendait le ministre un petit peu plus tôt, notamment de fermer ses fenêtres dès demain matin. Également d'éviter de faire fonctionner sa ventilation si elle prend sa source à l'extérieur. D'éviter les activités extérieures, particulièrement le sport pendant cette période. Et d'éviter de sortir finalement autant que possible. Et j'ai parlé avec un expert en santé. Et ce qu'il me disait, c'est que même les personnes qui n'ont pas de conditions pulmonaires pourraient être incommodées. Les yeux vont piquer, les yeux vont être rouges, les yeux peuvent couler, la gorge peut piquer. Souvent, il va y avoir des petites toux aussi. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé au préalable. On peut voir ces choses arriver, puis ça peut arriver aussi, plus les niveaux augmentent, plus ça risque d'être le cas. C'est un peu comme si on est exposé à des gens qui fument. C'est un peu le même genre de réaction qu'on peut avoir. Il faudra être prudent. Et Catherine, est-ce que ça préoccupe les gens que vous avez rencontrés? Je vous dirais que ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes plutôt qui me disaient bien, il va falloir que j'aille travailler, donc je n'ai pas le choix, je vais sortir. Au niveau des parents de jeunes enfants, là, ce qu'on disait, c'est qu'on va vraiment limiter l'exposition au maximum. Je vous invite à en écouter quelques-uns. Vous, avec un jeune enfant, est-ce que vous allez limiter justement vos déplacements extérieurs? Bien, on l'a fait la semaine passée, dans le fond. Fait que, fort probablement, là, elle va à la garderie, puis je sais que quand il y a des alertes ou quoi que ce soit, elle la sort pas, là. Fait que c'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui. C'est quelque chose qui va se passer de plus en plus, je pense. Et je pense que dès qu'il y a une information qui sort là-dessus, je pense qu'il faut écouter. Si j'aurais des problèmes de poumons, probablement je ferai attention, mais c'est pas mon cas. Donc, je vais sortir pareil, je vais faire mes activités, je vais jardiner. Je vais sortir un peu, comme d'habitude. Et finalement, Pierre-Olivier, les secteurs qui seront le plus touchés, c'est dans le coin de Mont-Laurier, également la Haute-Gatineau, où on prévoit dès jeudi une qualité de l'air mauvaise. Donc vraiment une quantité de particules très élevée. Là. Ça va être moins pire que la semaine passée, mais ça reste préoccupant. Merci beaucoup.